Hello hello, c'est Gwen pour une nouvelle vidéo sur la thématique faire évoluer son mode de vie. Et cette fois-ci, j'avais envie de te parler d'une petite pratique simple que je te propose de faire une, deux ou trois fois, éventuellement par jour si tu as envie et de manière complètement différente à chaque fois. Comme je le dis à chaque fois, moi j'ai pas de routine précise, mais l'idée c'est de s'offrir des petits espaces. Et cet espace que je te propose de créer, c'est de la vacuité. Pendant 30 secondes à une minute, quand tu peux et quand tu y penses, se libérer en fait des pensées. C'est ce que propose la méditation, notamment le yoga, certaines formes de sophrologie, de tai chi, ce genre de choses. Mais en fait, ce que je me rends compte, c'est que de le vivre à très court terme ou de le vivre de manière contemplative, dans la nature ou dans son jardin, mais même tout simplement, moi ça m'arrive en regardant certaines vidéos sur Instagram, même les réseaux, si on les utilise avec le cœur, avec douceur et de manière à se ressourcer, ça aide, mais en tout cas de lâcher la vie qu'on a sur les choses, la préoccupation, la considération, la valeur. Par exemple, on a des parts de nous qui ont envie de s'agripper. Par exemple, quand on se promène dans la nature, trouver un papier de Mars par terre ou une bouteille en plastique, il y a quelque chose qui s'active et qui dit que ça ne devrait pas être. Mais toutes ces petites activations, en fait, elles nous envoient de l'énergie lourde, fossile, et même si c'est vrai, c'est tout à fait la vérité et c'est une réalité qu'à un moment donné, tous ces gestes délétères ont un impact qui n'est pas bon pour la Terre. Le fait d'y agripper notre pensée et de nourrir cet agacement est pour le coup doublement délétère pour nous, du coup, puisqu'on vit au rythme de la Terre, ce que la Terre souffre, on va le souffrir aussi, mais en plus on va s'auto-empoisonner à le penser d'une certaine manière. Et donc ce que je propose, c'est d'avoir des petits espaces où on ne laisse pas, là c'était un exemple, mais entrer nos avis, nos valeurs, nos considérations, et que juste on est dans l'espace dans lequel on est, qu'il soit intérieur ou extérieur, qu'on respire et que tout a la même valeur d'une certaine manière. Et quand tout a la même valeur, que ce soit nous, le brin d'herbe, l'arbre ou dans la pièce, je veux dire finalement qu'on se comporte, qu'on s'arrête de réfléchir, d'utiliser notre cerveau, parce que sous prétexte qu'on a un cerveau, on l'utilise tout le temps. Mais à un moment donné, c'est génial d'avoir un cerveau, c'est ce qui nous permet de prévoir, de projeter, de penser, de souvenir, mais c'est ce qui nous fait arriver en surchauffe. Et c'est ce qui génère en instant dernier les burn-out, les dépressions, l'excès, les gens qui sont vindicatifs, par exemple, c'est un peu verveine en fleur de bac, l'excès d'enthousiasme, mais qui peut être très bon quand c'est pour des choses joyeuses. Et même, de toute façon, l'excès, c'est jamais très bon à long terme, ça va un petit moment et puis ça nous épuise. Donc l'idée, c'est, on a un cerveau, c'est génial, on a beaucoup de temps pour s'en servir, mais normalement, il est censé se mettre en off. Et moi, ce que j'ai observé et ce que j'ai envie de te partager là, c'est que si on ne le met pas en off volontairement, de temps en temps dans la journée et consciemment pour se rendre un peu justement végétal, végétatif et avoir du coup la même valeur qu'un être vivant non réfléchissant, comme un arbre, une plante, qui elle est un être vivant qui n'a pas de cerveau, donc qui ne peut pas se mouvoir, se déplacer, réfléchir, mais qui est tout autant un être vivant et qui respire. Eh bien, ça nous fait vachement de bien. Et ce que j'ai observé, c'est qu'en plus, quand on le fait de manière consciente la journée, on arrive à décrocher aussi la nuit. Parce que ce qui crée des insomnies, ou des fois, moi quand je bossais dans l'animation, je me souviens, et que je dirigeais des équipes, il m'arrivait de me réveiller la nuit, d'être entre deux eaux et de me dire ah mais purée, mais c'est pas possible, je suis en train de bosser. Non, non. Et en fait, si on ne s'arrête pas de réfléchir à certains moments volontairement, la machine, elle est tellement bien entraînée, tellement bien huilée, qu'elle va continuer à bosser même quand on ne veut pas. Donc à un moment donné, voilà l'idée que je te propose de débrancher volontairement, de te mettre en état végétal. Parce que végétatif, ça peut avoir dans notre société un impact un peu négatif. Et c'est pas du tout ce que je voudrais induire comme pensée. Et juste de se laisser recevoir tout ce qui est autour de nous d'une manière contemplative, en se sentant à l'aise avec ça,
sans s'accorder plus de valeur à soi qu'à tout ce qui est autour de nous. Et là, on rentre dans un espace qui s'appelle, je crois, en tout cas c'est ce que je ressens, et c'est ce que j'ai déjà entendu à plusieurs reprises et où je me suis complètement reconnue, dans un espace qui s'appelle la grâce. Oh, j'ai fait un teaser sans faire exprès, j'ai fait une digression, t'as attendu le mot pendant 1 minute, je suis désolée. Mais voilà, pour moi c'est la grâce. C'est ce moment de paix, d'harmonie, d'équivalence, qui peut durer juste quelques instants et où tout est juste et tout est là. Et peut y avoir en effet, comme je disais tout à l'heure, des choses dérangeantes, agaçantes, mais elles ne nous dérangent pas, elles ne nous agacent pas, parce qu'on n'est pas en focus dessus, elles font partie d'un tout et d'une cohérence. Et j'ai conscience que comme dans le yin et le yang, dans le blanc il y a cette petite partie de noir, et dans le noir il y a cette petite partie de blanc. L'un est dans l'autre, du chaos naît l'harmonie. Et je ne focus pas sur ce qui ne va pas et je suis en paix et je suis content d'être. Mais je me dis même pas que je suis content, juste je suis et ça me suffit. Et ça c'est quelque chose d'énorme que j'ai retrouvé quand je me suis formée en évopédagogie et où le premier niveau est vraiment il suffit d'être et c'est vraiment ça. Et on le retrouve du coup voilà dans ce moment de grâce. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. C'est quelque chose de tout petit, de tout simple et à la fois d'immense, cette vacuité qu'on peut s'offrir, donc ne serait-ce qu'une fois par jour et ne serait-ce que 15 secondes par jour, mais qui nous permet de créer du paisible. Voilà. Et bien à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur faire évoluer son mode de vie.